Vous est-il déjà arrivé de vous dire: «J'aimerais faire ça, mais je n'y arrive pas. Je veux vraiment réussir quelque chose, mais je n'y arrive pas. J'ai envie de penser à autre chose, je ne comprends pas pourquoi telle personne m'obsède à ce point, je ne comprends pas pourquoi ce qu'il a dit me pose autant de problèmes». Est-ce que vous êtes déjà arrivé comme ça de ne pas arriver à maîtriser vos pensées? Beaucoup de personnes aimeraient pouvoir maîtriser cette pensée. Beaucoup de personnes aimeraient pouvoir hacker leur esprit. Et je vais vous proposer 4 techniques simples pour hacker votre esprit et reprendre le contrôle de vos pensées. Bonjour, Docteur Denis, auteur du premier livre en français sur le biohacking et également instructeur en hypnose auprès de la National Guild of Hypnotists. Alors, au cours de cette vidéo, je vais vous présenter 4 techniques extrêmement simples pour pouvoir reprendre le contrôle de vos pensées si vous sentez que vous êtes un peu comme embarqué dans le flux de vos pensées ou de vos émotions. D'abord, je vais vous citer 2 citations que je trouve vraiment très belles. Tout d'abord, Marc Aurèle qui dit: «Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer, le courage de changer celles que je peux changer et la sagesse de distinguer les premières des secondes». Vous voyez, c'est vraiment quelque chose dans la pensée de Marc Aurèle qui dit que finalement, la sagesse, c'est tout d'abord d'accepter l'inévitable et de transformer ce que l'on peut transformer, mais en tout cas d'accepter l'inévitable. Et une deuxième citation que j'apprécie énormément aussi, celle de Viktor Frankl. Viktor Frankl, qui est un psychologue qui s'est sorti vivant des camps de la mort, qui a dit cette phrase extraordinaire: «Lors entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Dans cet espace est notre pouvoir de choisir notre réponse. Dans notre réponse réside notre croissance et notre liberté». C'est-à-dire qu'effectivement, quand vous avez un stimulus qui va entraîner une pensée, parfois on a l'impression que c'est automatique. Il y a le stimulus, il y a la pensée, mais entre les deux, il y a toujours un espace et c'est dans cet espace qu'il faut mettre votre hacking mental. Alors, première technique que je vais vous présenter, c'est la technique RAIN, comme la pluie en anglais, R-A-I-N. Elle a été créée par une personne extrêmement reconnue dans le monde de la méditation aux États-Unis qui s'appelle Tara Brach. Donc, RAIN, R-A-I-N. D'abord, R, c'est reconnaître l'expérience, c'est-à-dire reconnaître ce qu'on est en train de vivre, reconnaître l'émotion qu'on est en train de vivre. A, pour autoriser l'expérience, c'est-à-dire tout d'abord l'accepter, sans chercher à lutter. Parce que parfois, en luttant contre une émotion ou une pensée, elle devient presque obsédante. Alors finalement, autoriser qu'elle soit là, ça ne lui donne finalement aucune prise sur nous. I, pour investiguer, trouver des ressources, des stratégies pour comprendre comment changer. Et N, comme nourrir les ressources. Parmi les ressources, vous pouvez trouver l'auto-hypnose. Vous voyez, R-A-I-N, reconnaître l'expérience, autoriser l'expérience, investiguer et nourrir le changement. Deuxième technique, la technique STOP. S-T-O-P. S pour stop. Si vous avez une pensée, vous pouvez bloquer, faire comme un arrêt sur image, focaliser juste sur la pensée et les sensations au niveau du corps. C'est important de comprendre que souvent, une pensée a des sensations, entraîne des sensations corporelles. T pour take a deep breath. Prenez une grande et profonde inspiration. Voilà, un peu comme avec la cohérence cardiaque. O pour observer. Observer, ça veut dire ressentir vraiment comment ça se passe dans le corps. Et P pour faire une pause. Ce qui est assez étonnant, c'est que vous vous rendrez compte, si vous avez une pensée, une émotion, qu'elle va se traduire en ressenti corporel et que d'une manière assez étonnante, ce ressenti corporel, si vous luttez contre, il va devenir presque obsédant. Si vous le laissez passer, il va finir par disparaître tout simplement. C'est une technique extrêmement simple qui est reprise dans beaucoup de techniques de libération émotionnelle. Je vous encourage vraiment à la pratiquer. Alors, méthode suivante de mind hacking est peut-être la plus sympathique, le rire. Et je vais vous parler du cas de Norman Cousins. Norman Cousins, c'était un journaliste qui était plus ou moins condamné par la médecine avec une maladie invalidante. Eh bien, Norman Cousins, il s'est enfermé et il a regardé pendant tout un temps, je ne sais plus combien c'était, plusieurs jours, il n'a fait que regarder des films drôles, les films les plus drôles qu'il pouvait trouver. Il n'a pas arrêté de rire pendant des jours et des jours. Et finalement, il s'est rendu compte que cela avait transformé sa vie, avait totalement diminué les marqueurs physiques de sa maladie. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la science a totalement corroboré le cas de Norman Cousins, puisqu'effectivement, il a été montré
que le rire permet de diminuer le syndrome inflammatoire. Après, encore une manière que je trouve vraiment très intéressante de lutter contre une pensée ou une douleur ou quelque chose de bloquant, c'est de la nommer et peut-être quelque part d'en prendre le contrôle. Et ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé très inspirant par une certaine Marie Barnésias qui a écrit un livre qui s'appelle Super Héros. Marie Barnésias est atteinte d'une sclérose en plaques et en fait, elle n'aime pas le nom sclérose en plaques. Elle a décidé de l'appeler Rosie. Elle raconte dans son livre sa vie avec Rosie. Donc finalement, plutôt que de lutter contre cette maladie, elle l'a acceptée, elle a presque cherché à l'apprivoiser, voire en faire une espèce de compagne. Et ainsi, c'est une manière extrêmement élégante de prendre le contrôle. Plutôt que de vous laisser submerger par une douleur, une émotion, une pensée qui vous attriste ou vous chercherez à vous polluer le cerveau, l'idée c'est tout simplement non pas de lutter contre, mais plutôt de l'accepter et de la laisser vous traverser. Vous voyez, ça c'est des techniques de mind hacking extrêmement simples qui vont tout à fait rentrer dans le cadre du biohacking parce qu'à partir du moment où vous allez reprendre le contrôle de vos pensées, vous serez plus à même de faire après des choix vraiment conformes à votre idéal de vie et à vos objectifs. Donc si cela vous intéresse de découvrir encore d'autres techniques, n'hésitez pas à vous inscrire sur ma newsletter, à télécharger le livre sur drdenis.com/cadeau. Vous aurez également des techniques pour le cerveau, tout un tas de techniques extraordinaires qui vont permettre d'avoir une vie plus longue et, je l'espère, plus heureuse et plus saine. À très bientôt.